Salut, c'est Ben et bienvenue dans cette troisième partie où nous allons apprendre à créer une collection professionnelle de NFT. Alors pour résumer les deux premières parties, dans ces deux premières parties, nous avions appris ici à créer nos différentes images. Voilà. Donc en fonction ici des images que vous avez choisies, des différents calques, vous avez généré différentes images. Donc là, par exemple, comme on peut le voir chez moi, on a différents smileys. Donc on avait appris à faire ça. On avait aussi appris ici à générer une image hidden, parce qu'on va faire un reveal. Voilà, parfait. Maintenant, on va avoir une petite réflexion, une petite introduction pour comprendre quelle est la meilleure façon ici de faire une whitelist. Déjà, qu'est-ce qu'une whitelist? Une whitelist, c'est un ensemble de personnes qui va être autorisées à minter un NFT. Donc, ce que l'on va faire, c'est stocker quelque part les adresses autorisées, les adresses Ethereum autorisées à minter un NFT. Alors, la première solution, qui n'est pas forcément la meilleure, ça serait de passer, par exemple, ici, par un mapping d'adresses vers des booléens. Donc, une certaine adresse Ethereum est autorisée ou pas à minter un NFT. Donc, en effet, on pourrait avoir une petite application. L'utilisateur rentre son adresse Ethereum. On modifie du coup cette variable ici, whitelist. Et du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on dit que finalement, l'adresse que l'utilisateur a rentrée, elle est autorisée. Donc, on met le booléen à true à minter un NFT. Ok, alors, c'est un peu une solution qui date. C'est une solution un peu du passé maintenant. Pourquoi? Parce que ça coûte très cher en frais de gaz. Imaginez qu'ici, on fait finalement une modification sur la blockchain. C'est qu'on dit qu'une adresse peut minter un NFT. Mais là, on met les valeurs dans la blockchain. Nous, ce qu'on aimerait, c'est une méthode qui ne coûte rien en frais de gaz. Alors pour cela, on va un peu voir les contrats des plus grands, donc les contrats de Mekaverse, etc., etc. Donc on va voir Mekaverse, par exemple, qu'est-ce qu'ils ont fait eux. Donc regardons un peu, voici leur contrat. Donc effectivement, ERC 721, normal. Voilà, bizarre, on ne voit pas de mapping d'adresse autorisée à minter des éléments. Alors allons sur la fonction de mint. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit signature wallet. Oula. ECDSA.recover. KESAC 256. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Donc ça, c'est des choses qu'on va apprendre dans les prochaines vidéos. Et en fait, Mekaverse, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont passés par ECDSA. ECDSA, en fait, c'est un système, c'est de la cryptographie, c'est aussi le système qu'a mis en place OpenSea pour faire payer les frais de mint juste à l'acheteur. C'est grâce à ce système que les personnes peuvent uploader directement avec l'interface graphique des NFT sans devoir payer les frais de mint. Les frais de mint sont reportés à l'achat et ça, c'est vraiment pas mal. Donc ça, c'est une solution, ici DSA. Voyons à présent le contrat de MetaBillionaire. On va un peu voir ce qu'ils ont fait. Ok, signeur adresse. Alors là, à mon avis, il y aura nouveau aussi du ECDSA. Donc là, on peut voir qu'ils ont fait une enchère hollandaise. Donc c'est une enchère où les prix sont élevés au début et on voit que tous les 6 heures, les prix des NFT diminuent. Donc ça, c'est une enchère hollandaise. Et puis là, on a de nouveau cette espèce de Verify Address Signer qui est raccordé au KESAC 256. Et on a à nouveau, sans doute, du coup, le ECDSA. Voilà, ECDSA qui est ici et ici. Donc, ils sont passés par le même système que Mekaverse ici. Voyons maintenant un peu d'autres contrats. Donc ici, on a le contrat Champions. Voyons un peu ce qu'ils ont fait. Et là, on voit Merkle Route. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc ici, on va un peu descendre. On a Summon, qui est finalement une fonction de mint. OK. Et on a Whitelist Summon. Et au niveau de Whitelist Summon, regardez, vous avez un Require Verify Proof Merkle Root Whitelist.
C'est-à-dire que ici, en fait, il passe par un arbre de Merkle qui est une alternative à ECDSA, qui est plutôt fait, en fait, pour moi, pour les grosses whitelists. Voilà, donc on descend, et on verra effectivement ici une fonctionnalité qui nous permet de voir si une adresse est en fait whitelistée. On a un système de preuves, etc. C'est des choses que l'on va voir en fait dans les prochaines vidéos. Donc qu'est-ce qu'on va faire ici dans les prochaines vidéos? Premièrement, on va ici déjà créer une application en React.js raccordée à une base de données de type Firestore qui nous permettra ici finalement de stocker les personnes qui sont whitelistées. Ce qu'on va réaliser, c'est finalement une rafle. Donc, seules les personnes qui seront whitelistées pourront acheter les NFT. Pourquoi je fais ça? Parce que c'est ce qui commence à être à la mode, tout simplement. Vous avez peut-être vu une dernière collection de Shiba qui est sortie. Tout s'est vendu en 55 minutes. Et seules les adresses autorisées à minter, qui étaient dans la whitelist, ont finalement minté les NFT. Ce que l'on fera aussi, c'est qu'on va whitelister les personnes qui ont un minimum d'Ethereum sur leur compte. C'est-à-dire que de toute façon, s'ils n'ont pas au moins 0,3 Ethereum sur leur compte, on va partir du principe ici qu'ils ne peuvent de toute façon pas acheter notre NFT, donc on ne va pas les rajouter à la whitelist. Voilà, c'était tout pour cette introduction. On se retrouve dans les prochaines vidéos. À bientôt. Ciao, ciao.